Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café. J'avais la petite musique qui était encore sur mon téléphone, donc on va la couper. Voilà pour ce matin. On est très heureux de se retrouver évidemment ce matin, mercredi matin. On a encore deux émissions avec celle-ci, ça fera 3 d'OM au café avant de nous faire les 4 heures de direct dimanche contre Montpellier. Bon, c'est un peu long quand même cette trêve. On a hâte de revoir l'Olympique de Marseille à l'œuvre surtout, et je vous vois bien connecté ce matin comme d'habitude. Ça fait plaisir votre fidélité, ça fait du bien. Je vois Nico Helmut qui est présent, Ninja également présent, le train de la hype qui est en approche, Nicolas 171, Sauna 13 également, Champi hallucinogène qui est aussi présent. Matt Terre le nul, tiens, qui est pas content de me voir. Eh ben écoute, c'est pas très grave, mais tu vas devoir me supporter ce matin. Sinon, tu peux attendre vendredi. Je crois vendredi ce sera Romain. Rastaman, salut à toi. Bruce Wayne. Tu as entendu Evra sur le cas Pogba. Oui, j'ai entendu évidemment comme d'habitude. On a écouté un petit peu RMC. Après voilà, il a envie que son pote vienne à l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, ça reste encore au stade de la rumeur. Donc pas forcément de pression, de pression à mettre là-dessus. Mais voilà, il a une envie. Il a en tout cas appelé Benatia. Il l'a dit. Hein, il a appelé Benatia pour proposer Pogba, pour lui dire de recruter Pogba à partir du moment où il sera libre. Donc on verra ce que ça donnera, mais c'est vrai que j'ai l'impression que là Pogba, on en parle beaucoup en ce moment, ça anime un petit peu cette trêve internationale. Non, c'est beaucoup confondent et croient que c'est le logo Ricard, mais pas du tout. Pas du tout, Champi hallucinogène. Tiens, je vais prendre les petits messages dans le chat. Coquin de sort, tiens, salut également à toi. T'es comme d'habitude fidèle à cette émission. Tiens, Samba Tabi, pas mal occupé. J'ai du mal à me caler sur les horaires de Métropole. Tiens, il est en vacances, notre ami Samba Tapi. On a des nouvelles de Quentin Merlin. Toujours pareil. Hein, ça a pas bougé par rapport aux dernières nouvelles. C'est surtout l'info Bamo Meïté qui a repris l'entraînement collectif. Il y a également le petit Robinho Vaz, tiens, qui a fait un entraînement avec les pros là dernièrement, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout pour le jeune Vaz. On en avait parlé dans le dernier OM au café. Donc voilà. Puis voilà, non, sinon après sur Quentin Merlin, il sera pas disponible, hein, de toute façon normalement contre Montpellier. Pareil pour Koné, je pense que ça va même être juste pour le match contre le PSG pour Ismaël Koné, donc ça, les nouvelles sont pas bonnes forcément sur ce plan-là. Mais bon, pour l'instant, Koné, c'est pas forcément le joueur qui a le plus joué non plus du côté de l'OM, donc c'est pas forcément sur celui qui va le plus manquer, même si on a envie de le voir à l'œuvre. Vraiment, pour l'instant, son début d'aventure à Ismaël Koné a du mal à prendre parce qu'il a pas pu enchaîner à cause des blessures, donc ça c'est un peu triste pour lui. Bamo Meïté, ça peut être une bonne nouvelle pour Théo, puisqu'on aura a priori pas de droitier. Après il y a Murillo, il y a Amir Murillo qui peut jouer derrière, donc Bamo Meïté, oui. Après c'est sûr que ça peut être une bonne nouvelle qu'il revienne, mais à voir dans quelles conditions aussi physiques il va être. Bon, à mon avis, c'est à peu près sûr qu'il ne jouera pas contre Montpellier, donc à mon avis pas forcément c'est une bonne nouvelle pour lui, et c'est une bonne nouvelle aussi pour le groupe qui reprenne et qui puisse s'entraîner à nouveau, mais en tout cas dans l'objectif du match contre Montpellier, à mon avis, non. C'est Foufa, tiens, on peut rester sur Bamo Meïté si vous voulez, les amis. C'est Foufa qui me pose la question: tu penses que Bamo Meïté va rebondir? Moi, c'est un joueur en tout cas auquel je crois beaucoup. C'est vrai que beaucoup de personnes critiquent un petit peu
sa qualité technique et sa qualité de relance, moi je pense au contraire que ça peut être un très bon défenseur sur en tout cas un bon défenseur sur ce plan-là. Il doit progresser évidemment, mais c'est vrai que pour l'instant c'est dommage qu'il n'ait pas pu lancer sa saison lui non plus avec ses pépins physiques, que aussi il n'ait pas forcément eu la confiance de Roberto De Zerbi, mais je l'aurais préféré moi dans ce rôle à la place d'un Murillo par exemple. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas trop sa chance depuis le début de la saison. Après ça s'explique peut-être par un physique qui est pour l'instant pas forcément au top. Mais moi j'aimerais le voir plus. C'est un joueur auquel je crois beaucoup. Quand il est arrivé à l'OM la saison passée, j'en avais parlé et moi je croyais beaucoup en lui. On a vu les matchs qu'il a pu où il a pu jouer la saison passée. Il a été plutôt bon. Donc moi je trouve qu'il avait montré de belles choses. Et puis cette année c'est vrai qu'il est sorti un petit peu de l'équipe parce qu'il avait eu aussi cette blessure en fin de saison à la cheville qui l'a pas mal handicapé. Il avait fait une grosse prépa physique de son côté. Et ça a pété après là, c'est son psoas qui a été touché. Donc moi honnêtement je crois encore en lui. Je trouve qu'il a quand même de l'avenir derrière. Moi j'aurais aimé qu'on l'installe cette saison, ça n'a pas été le cas, c'est pas pour l'instant le choix de Zerbi, mais j'espère qu'il va pas être gêné par des pépins physiques qui vont l'handicaper encore plus. J'espère qu'il va pouvoir vraiment lancer sa saison, et puis voilà. Mais moi c'est vraiment un joueur auquel je crois beaucoup. Je trouve qu'il a une lecture du jeu, une très bonne lecture du jeu. Dans le jeu aérien il est bon. Je trouve que c'est un meilleur défenseur que Murillo, que même par rapport à Lilian Brassier. Alors ils vont pas jouer sur le même côté, mais pour moi c'est Moumeité, c'est un cran, ça sera au-dessus en tout cas en termes de potentiel, c'est mon avis. Donc on verra ce que ça va donner. Mais moi Meïté, c'est vrai que c'est un joueur auquel je crois beaucoup. Peut-être, par contre, Théo, tu as raison. Maïté et Brassier, même combat, c'est des défenseurs de défense à 3, pas assez sereins pour être à 2. Mais après, l'OM joue pas vraiment, en fait, joue souvent en fait à 3 derrière. Hein, si on se rend bien compte, c'est souvent comme ça que l'OM opère tactiquement. Donc, c'est vrai que sur le papier, quand on met la compo, on la met en 4-2-3-1, mais c'est pas vraiment le cas finalement. Sur le terrain, c'est pas forcément vrai. Donc, en termes d'animation, on est plus sur une défense à 3 également. Donc, mais justement, moi, dans cette défense-là, moi, j'aurais bien vu Meïté occuper le rôle que prend Murillo en ce moment. Je trouve que même défensivement, Murillo, il a trop de largesse, il y a trop de difficultés. Je trouve qu'il se place pas bien. Il a une position du corps qui est pas forcément très bonne non plus défensivement. Donc, une orientation de son corps non plus. Donc, c'est vrai que Murillo, moi, me déçoit parce que j'avais au début de saison, en fin de saison dernière, je me disais, moi j'avais plus forcément envie que Klose reste à l'Olympique de Marseille et je me disais, pourquoi pas Murillo peut peut-être prendre sa place en titulaire, et je pense que je me suis trompé. Murillo, c'est bien pour dépanner, pour remplacer, mais dans ta défense titulaire tu as besoin de plus de certitude, et je pense que Murillo remplit pas ces cases-là, donc on peut pas lui reprocher grand-chose à Murillo. Il essaye de faire ses matchs, mais c'est trop léger. En tout cas, je trouve que c'est trop léger, et ça revient un peu au débat qu'on a depuis longtemps sur la défense cette saison, où c'est un petit peu notre point faible. Et c'est vrai qu'avec des joueurs comme Murillo, Brassier à l'inverse, je pense que ça peut être un bon défenseur. C'est plus un souci de confiance. Murillo, je pense qu'il a des limites. Il a des limites quand même tactiques, des limites défensives qui, à son âge, à mon avis, ne seront pas gommés, alors que Brassier, un peu plus jeune, peut encore progresser. Samba Tapi, qui nous dit après Murillo, oui, c'est un piston. C'est vrai que je pense qu'il est pas fait pour jouer
pour jouer même piston. Il a fait des bons matchs par moment à l'OM la saison passée, mais c'était pas un titulaire, donc il peut te faire peut-être un ou deux bons matchs, mais sur toute une saison dans la continuité, je pense que c'est pas forcément le défenseur le plus fiable finalement. Et moi, tu voyais là, j'ai pas de mal à le dire. Je pense que je me suis trompé sur son cas, parce que moi j'étais de ceux qui pensait qu'il pouvait justement endosser un rôle de titulaire à l'OM. Pour l'instant, je suis un peu déçu sur ce point-là. Après avoir, peut-être qu'il peut me faire mentir encore une deuxième fois cette saison, mais j'y crois pas beaucoup. Samba Tapi qui dit Murillo est un très bon défenseur et très bon dans une défense à 4, car il peut jouer sur ses qualités offensives, mais dans ce système, il ne convient pas. Klose non plus n'aurait pas convenu sur son profil. Oui, ça par contre, la comparaison avec Klose, j'en ai entendu beaucoup parler en disant voilà, on s'est séparé de Klose en pensant que Murillo ça allait être bien. Et puis Klose, alors il a toujours eu des stats parce que c'est un profil très offensif, il est quand même adroit, il a un bon pied. Donc il va faire des passes décisives, il va marquer quelques buts. Mais à Nice, c'est toujours le même joueur en fait. Défensivement, il est toujours aussi en difficulté. J'ai vu pas mal de matchs contre de Nice cette année. On l'a vu au Vélodrome avec sa défense passoire sur Luis Enrique. Il le laisse facilement. Il se fait facilement éliminer. Donc voilà, Klose, moi, c'est pas un joueur qui va me manquer. Honnêtement, faut arrêter avec ça. Et comme tu le dis très bien, Samba Tapi, ce que demande Roberto De Zerbi à Murillo, Klose n'aurait pas forcément été capable de le faire. Donc voilà Klose aurait pu plus jouer le rôle de Merlin, par contre. Ça, Bruce Wayne, c'est vrai. Mais tu vois, Klose, Lirola pourrait jouer le rôle de Merlin à droite. Ou même Murillo, il pourrait très bien le faire avec Murillo à droite. Il aurait du coup, pour le coup, un profil plus offensif, Murillo. Et il ne le fait pas, finalement, De Zerbi. De Zerbi a vraiment mis ce système en place pour Merlin, avec le rôle de Merlin très offensif. Mais finalement, il le fait pas avec ni Murillo, ni pour l'instant Lirola, il n'est pas titulaire, mais quand il joue Lirola, pour le coup, il fait plus le rôle de Merlin. En tout cas, il l'avait fait contre Brest, on s'en souvient, et contre Lyon, quand il est rentré, il était assez offensif aussi. Mais voilà, en tout cas, moi Klose, honnêtement, c'est pas un joueur qui me manque. Moi, je trouve qu'il faut arrêter avec ça. Je sais qu'il y en a ici qui l'adorait beaucoup, mais je pense que voilà, c'est pas un défenseur qui va nous manquer, honnêtement. Mlona qui dit oui, mais quitte à avoir un joueur très moyen défensivement, autant qu'il marque et fasse marquer. Klose, on sait pourquoi il est parti, c'est pas pour son niveau. C'est pas pour son niveau, bien sûr, mais bon, on peut pas dire que non plus il a affiché un niveau de performance extraordinaire. Moi, je demande aussi, alors je veux bien, moi, qu'on me parle de latéral, un latéral, c'est un latéral offensif, on lui demande aussi de stater. Moi, je lui demande aussi d'être beaucoup plus sûr défensivement, et moi, il m'a un peu trop déçu à ce niveau-là. Donc, moi, c'est pas un joueur honnêtement qui va me manquer et qui me manque Klose. Et tant mieux si à Nice on est content de lui, mais des matchs que j'ai vus de lui, c'est pas forcément flamboyant non plus. Ouais, non, mais c'est ce que j'ai dit. LKS, il avait des buts et des passes décisives parce qu'il a quand même une qualité de pied intéressante. Mais après, voilà, c'est tout. Et puis, je veux dire, moi, je ne vais pas juger un joueur uniquement à travers ses stats. Je l'ai déjà dit plein de fois ici. C'est pas forcément moi ma façon de voir le foot ou d'analyser une prestation. C'est pas qu'il a fait une passe décisive, alors on va dire qu'il a fait un bon match. Non, il faut regarder un peu plus globalement ses prestations et défensivement, il était trop à la ramasse. Oui, par contre, là, pour le coup, je suis complètement d'accord avec le message de OM Vrai. Chancel Mbemba reste le vrai manque pour cette défense. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un joueur sur lequel on aurait vraiment pu s'appuyer cette saison, dans le rôle, en plus, pour de défenseur droit, dans cette défense à 3, qui peut aussi être aussi avoir un rôle de latéral. Là, Mbemba cochait vraiment les cases. Après, on sait, lui, pour le coup, on sait pourquoi il ne joue pas.
c'est malheureux que ça ait pris ces proportions-là. Après, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va pas reparler à chaque fois de Chancel Mbemba, dire on connaît, on sait qu'il ne jouera pas. Donc maintenant, c'est comme ça. Je pense qu'il fallait peut-être essayer de trouver un défenseur plus sûr, puisqu'on savait ou De Zerbi savait qu'il n'allait pas forcément faire confiance à Meïté. Donc là, c'est peut-être là où le recrutement, il y a eu un manque dans le recrutement, et ce sera peut-être aussi l'ajustement à faire cet hiver. Donc on verra. Rastaman, tiens, qui veux-tu voir en pointe dimanche et pourquoi? Je pense que j'en ai déjà parlé en début de semaine. Moi, je garderai et j'accorderai encore ma confiance à Eli Wahi. Je pense que ça peut être notre numéro 9 cette saison. Pour l'instant, il nous déçoit pas mal. Ça, on ne peut pas dire le contraire. À part son match contre Reims, qui dans l'ensemble a été plutôt bon. Contre Toulouse aussi, j'avais bien aimé son attitude sans ballon. Après le reste, contre Lyon, j'ai trouvé en difficulté. Alors on va dire pas aidé avec le carton rouge, mais quand même il y a des phases où il doit faire mieux dos au jeu. Il doit progresser aussi sur certains domaines, certains aspects. Mais moi je crois encore en lui, honnêtement. Je pense que dans la surface de réparation, ça peut être un attaquant redoutable. Mais après, dans le jeu, je vais quand même lui demander plus, que ce soit dans le jeu combiné, que ce soit dans les efforts aussi, chose que je l'avais vu faire dans les premiers matchs, soit contre Brest ou contre Toulouse, justement, j'en parlais. Après, contre Strasbourg, il m'a énormément déçu dans l'attitude. Je l'ai trouvé lâcher le match. Son entrée contre Angers aussi a été vraiment insipide. Et puis après, il va falloir aussi qu'il trouve aussi des relations avec les autres offensifs. Pour l'instant, je trouve qu'on a du mal à le trouver, on a du mal aussi à le servir dans de bonnes conditions. Je le vois pas forcément bien combiné ni avec Greenwood, ni avec Harit, ni avec Luis Enrique. Donc pour l'instant, il y a des choses à peaufiner, et j'espère que cette trêve aussi aura servi à ça, parce que Greenwood, Harit, Luis Enrique, Wahi sont restés pendant cette trêve, sont pas partis en sélection, donc ça c'est quelque part positif pour nous. Et donc j'espère qu'ils ont pu aussi travailler quelques automatismes. C'est à ça aussi que servent les entraînements, que servent ces trêves-là pour bien bosser en profondeur. Donc j'espère qu'on verra du mieux, en tout cas dans la relation de ces quatre-là dimanche. Moi, c'est ce que je vais attendre aussi. J'avais bien aimé, moi, en début de saison, je trouvais qu'il y avait une belle affinité technique entre Greenwood et Harit. Je trouvais qu'ils se cherchaient beaucoup. Un peu moins sur les derniers matchs. Je l'ai un peu moins vu, ce type de combinaison-là, mais j'aimerais le revoir, justement, ce qu'on avait pu voir à Brest, ce qu'on avait pu voir même contre Reims. Donc c'est voilà, des matchs sur lesquels il faut s'appuyer, les bonnes choses qu'on a pu faire, et essayer de les appliquer de nouveau contre Montpellier. Mais moi, j'ai envie de faire confiance encore à Wahi sur ce match-là. Saona, après tu me demandes à qui à gauche. Oui, après tout dépend de ce que lui demande le coach. OM Sapiens, c'est sûr. Je sais que Roberto De Zerbi, lui, aime aussi beaucoup que ses attaquants décrochent, participent au jeu. C'est un point sur lequel Wahi doit progresser, justement dans le jeu combiné. J'avais fait une interview d'un journaliste qui a suivi Montpellier pendant longtemps, et qui m'avait dit justement que ça, c'est un domaine sur lequel Wahi doit énormément progresser dans le jeu combiné. Pour l'instant, il a du mal. Donc voilà, mais il a 21 ans, le gars, donc il peut encore progresser. On va pas, c'est pas des joueurs complètement terminés, mais s'il avait 28 ans et qu'il affichait les mêmes carences, là, je serais inquiet. À 21 ans, il peut encore largement progresser, mais encore faut-il que lui aussi travaille sérieusement et soit à l'écoute aussi des conseils. Donc voilà, ça marche aussi dans les deux sens. Et après, du coup, il y avait le message de Saona 13 qui me demande qui à gauche, Enrique ou Jonathan Rowe. Moi, j'ai envie à un moment donné voir Jonathan Rowe. Moi, j'ai envie d'avoir des joueurs sur les côtés, puisque c'est la volonté aussi de Roberto De Zerbi, justement attirer du monde dans l'axe pour exploiter les couloirs et avoir des 1 contre 1. Il faut avoir des ailiers et des joueurs de côté qui sont capables de faire mal à ses adversaires. Luis Enrique est très intéressant
tactiquement, je pense, pour Roberto De Zerbi, parce que c'est un joueur qui va faire les replis défensifs, donc qui va aider aussi son latéral. Mais à un moment donné, moi, si on a envie de voir du déséquilibre, j'ai envie de voir Jonathan Rowe débuter un match. Alors, est-ce que Rowe, lui, est apte à jouer un 90 minutes? Je ne sais pas. Moi, j'avais trouvé physiquement en difficulté contre Angers. On verra. Et là, il y a eu cette trêve. Lui non plus n'est pas parti avec la sélection espoir anglaise, donc ça, c'est plutôt positif. Mais j'ai envie, honnêtement, de le voir titulaire. Moi, j'ai envie de voir... J'ai encore une fois rien contre Luis Enrique, mais pour moi, c'est pas un ailier qui est capable de te faire suffisamment de différence. C'est pas un ailier que les latéraux adverses vont craindre, tu vois. C'est pas Jonathan Rowe, il rentre, tu sens qu'il y a quelque chose, il va essayer de te mettre le feu. On a besoin d'avoir des joueurs comme ça. On l'a sur le côté droit, Greenwood, mais il peut pas être tout seul à le faire. J'ai envie de voir Jonathan Rowe le faire, moi, sur un match. Donc voilà, mon attaque, Harit en 10, Rowe à gauche, Greenwood à droite et Wai en pointe. Voilà mon attaque pour Montpellier. Tiens, attends, j'ai vu un message, parce que voilà, il faut prendre. Ça défile tellement vite. J'ai vu un message. Slim, tu veux que Wai en 9. Donc j'en déduis que tu mets Rowe sur le banc. Non, bah tu vois, Anthony MTP, je mets Rowe sur le côté gauche, honnêtement. Tiens, Théo qui nous dit, est-ce que c'est pas Harit le problème? Jamais la passe au bon moment. Alors jamais, c'est pas forcément vrai, parce qu'il l'avait bien fait contre Brest, mais on va pas tout le temps rappeler le match contre Brest pour dire qu'Harit fait de bonnes choses, parce qu'à un moment donné, Brest, c'était à la première journée, on va être à la 8e journée, donc à un moment donné, on va attendre plus d'Amin Harit. On peut pas se reposer sur ce match-là. Il a été décisif contre Reims, mais en fait, depuis le match contre Brest, honnêtement, je le trouve beaucoup moins influent dans le jeu. Moi, je préfère limite qu'il soit moins décisif, mais qu'il soit beaucoup plus influent dans le jeu et qu'il soit... Et qu'il ait voilà, cette complicité avec ses offensifs. Moi, honnêtement, je préfère un Harit, voilà, comme tu dis, Théo, qui lâche la balle au bon moment, qui accélère le jeu, qui trouve peut-être des passes intéressantes pour après mettre sur orbite Greenwood. Et même si c'est pas une passe décisive, mais que ce soit une passe clé dans l'action, moi, c'est ça que j'attends d'Harit. Après, moi, que ce soit passe D, but, je m'en fiche un peu, parce que on a cette saison des joueurs à côté, que ce soit Greenwood, que ce soit Wai. Même moi, je crois encore que Wai peut marquer pas mal de buts, que ce soit Rowe, on l'a vu, que ce soit même Luis Enrique là cette année. Ce sont des joueurs qui vont marquer les buts. Donc qu'on a un rythme moins buteur, c'est pas très grave, mais je vais attendre plus de lui dans le jeu, dans le liant qu'il peut faire entre le milieu, entre la défense et l'attaque. Donc voilà, moi, ce que j'attends surtout d'Harit, et pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit problème, parce que, je sais plus si c'était Bilal ou Didier Camizuli qui le disait sur le dernier talk, qui était vraiment très intéressant pour le coup, qui disait que finalement, ou c'était peut-être même Romain Canuti, je sais plus, qui disait que les Harit et Wai se marchaient un peu dessus, et c'est vrai, parce que comme Wai décroche beaucoup, finalement, il vient manger un petit peu l'espace d'Amin Harit. Donc est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire aussi tactiquement pour aussi améliorer ça c'est aussi possible. Mais pour l'instant, c'est vrai que depuis... Alors, Mlona, tiens, je lis en même temps le chat, donc des fois, c'est pas forcément évident. Tu me dis que ton message n'est pas clair, je vais essayer de le lire. Oui, je n'y crois pas depuis le début, quand on prend en compte ses performances de l'année dernière et celles de cette année, mais j'ai encore envie d'y croire que ça va le faire. C'est paradoxal un peu, mais regardez Aubameyang, personne n'aurait deviné. Après, Aubameyang, il avait quand même un autre pédigré à son actif, donc c'était différent. Et puis Aubameyang avait aussi l'expérience, donc pour faire face aussi à la pression de l'OM, ça joue, hein, l'expérience du haut niveau. Il avait vraiment une autre expérience, Pierre-Emerick Aubameyang. Donc même si on a beaucoup douté de lui à un moment, mais
Mais voilà, donc Eliwayi, c'est encore très jeune. Il sort à Lens, ça a été difficile pour lui. Au bout d'un an, il a voulu aussi partir. Donc voilà, il a qu'une saison vraiment ou deux références à Montpellier, mais ça reste Montpellier, un club qui jouait vraiment pour lui, où il y avait aussi moins d'attentes. Si tu passes à côté de 2, 3, 4 matchs, c'est pas très grave. À l'OM, tu passes à côté d'un match, déjà, tu es remis en question. Donc c'est une autre pression, c'est différent. C'est pas j'allais dire c'est pas le même sport. Non, c'est faux parce que c'est le même sport, mais c'est vraiment pas la même pression. Donc c'est différent. J'ai l'impression que Euro sera plus utilisé dans l'axe pour Djepa Touchao. Ouais, moi je l'aime bien sur un côté, honnêtement. Il peut être intéressant dans l'axe, c'est vrai. Il a déjà joué à ce poste-là, mais moi j'aime bien sur un côté. Je vous l'ai dit, j'ai dit les raisons. Je trouve que c'est un ailier qui est capable de faire mal, qui est déroutant, qui va aller défier ses vis-à-vis, même s'il aura du déchet. Moi ça me dérange pas. À un moment donné, quand tu es dans les derniers mètres, il faut aller provoquer, il faut aller faire mal à ses adversaires. Donc moi c'est vraiment le type de d'ailier que j'aime bien. Donc à voir. Après, ça demande à être vu sur la longueur, parce que peut-être qu'il va nous décevoir, mais par rapport aux qualités qu'on a pu voir sur ce début de saison, je pense qu'il pourrait faire mal sur un côté, honnêtement. Rabiot titulaire, ouais, je pense que moi je me mettrais titulaire là, c'est bon à un moment donné. Je pense qu'il s'est bien retapé, comme on dit. Il est arrivé, c'est sûr qu'il n'était pas en forme physiquement, et lui-même l'a dit. Et c'est pour ça qu'il n'a pas commencé contre Angers. Faut pas être fou. Et puis Roberto De Zerbi n'est pas fou. S'il était apte à jouer, il aurait mis titulaire. Donc moi j'ai de bon espoir là qu'il soit dans le 11 type, dans le 11 titulaire en tout cas contre Montpellier. Je vois le message de Michel De Wolf en bas, des nouvelles de Kongbia. Vous m'avez fait rire d'ailleurs dans le talk, j'étais obligé de prendre après vos messages parce que j'avais souri, vous m'aviez vu, donc Yoyotin. Alors Yoyotin, par rapport à ton message, moi c'est pas des choses que je maîtrise, honnêtement, tout ça. Ça honnêtement c'est pas de mon ressort, si vous voulez. Donc pour tout ce qui est abonnement, jumeler les comptes Twitch, Phocéen, je sais pas comment ça peut marcher. Honnêtement, je suis pas bon pour ça. Moi, Samy, je suis pas d'accord. Malheureusement, on a encore un entraîneur tête de mule. Il y en a marre, franchement. Moi, je suis pas d'accord avec ce message. On a un entraîneur qui a de belles idées, qui a envie de qui vient pour aussi mettre un projet en place. Franchement, je trouve qu'on est un peu dur avec Roberto De Zerbi. Alors, pas tous, mais Samy, là, sur ton message, je te trouve vachement dur. Franchement, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un entraîneur comme ça qui a de vraies idées de jeu. Alors ça peut prendre du temps, mais il faut aussi être nous patients. Je veux dire, le mec est adulé partout où il est passé, il est adulé, et nous on va remettre en question au bout de 2 matchs parce qu'il n'a pas réussi à battre Angers. On a fait 1-1 au Vélodrome contre Angers. Alors, les gars, à un moment donné, si on a ce genre de réflexion, on n'avancera jamais, c'est sûr, hein. Et on va changer de coach chaque année. Donc moi je partage pas du tout ta vision là-dessus, Samy, honnêtement. Tiens, Serral, qu'est-ce que tu en penses de Vetman pour occuper ce rôle d'arrière droit qui serait axe en phase off? L'avantage, c'est qu'il est en fin de contrat, qu'il connaît déjà bien Roberto De Zerbi pour avoir passé les 2 dernières saisons avec lui à Brighton. Ouais, ça peut être un profil intéressant, mais c'était la recherche, hein, de la fin du mercato, de toute façon, pour la direction de l'OM. À un moment donné, ils avaient voulu faire Sidia dans ce profil-là. Finalement, ils l'ont pas fait. Donc, mais ça m'étonnerait pas qu'ils aillent recruter quelqu'un pour jouer ce rôle-là, parce qu'on sent que ça manque quand même dans la défense. Pourquoi avoir promis à Sternal Bacola du temps de jeu en début de saison et vouloir les prêter en janvier au M13? Alors, il faut se calmer. Je pense qu'aussi, il y a un entourage qui réclame aussi du temps de jeu pour ces joueurs-là. Je pense qu'il faut aussi que eux soient patients. Ils sont encore très très jeunes, moi je le rappelle. J'aimerais bien moi les voir avoir des bouts de match et tout, mais on est quand même qu'à la 7e journée. On a quand même un effectif aussi important. Alors là, peut-être qu'ils vont pouvoir profiter de. Mais bon, quand t'as Højbjerg au milieu de terrain,
Rabiot, Kondogbia, ils étaient plutôt performants depuis le début de la saison. Je vois pas où Bacola peut débuter un match. Donc honnêtement, Sternal, après, peut-être Sternal en numéro 10, il était rentré contre Brest. Donc déjà, il a eu quelques minutes de jeu. Après, il s'est blessé aussi lors d'un rassemblement avec les U17 français. Donc là, il a repris l'entraînement récemment. Il a rejoué avec la réserve de l'OM. Donc il a eu quelques temps de jeu. Et c'était d'ailleurs à la demande de Roberto De Zerbi. Donc il a eu une demi-heure, je crois. Donc ça veut dire aussi Roberto De Zerbi a toujours un œil sur lui. Il fait confiance aux jeunes. Ils sont intégrés aux entraînements. Moi, je trouve que c'est un débat là qu'on a envie de ramener parce qu'il faut aussi emmener, je sais pas, il faut toujours polémiquer à l'OM, j'ai l'impression. Donc là, ça allait plutôt bien depuis le début de saison. Donc on va ramener les jeunes sur le tapis, dire pourquoi on fait pas jouer les jeunes. Je pense qu'on a le temps là, avant de les faire jouer. Moi, bien sûr, on est impatient parce qu'on sait que c'est de beaux talents, donc on a envie de les voir émerger. Mais voilà, on a le temps de les mettre. Déjà, ils sont dans le groupe professionnel, donc on va pas non plus déloger un Højbjerg pour faire jouer Bacola, par exemple. Donc non, il faut les intégrer petit à petit. Là, Bacola a fait les bancs, sur les 4 derniers matchs. Je crois que Bacola était sur la feuille de match. Donc ça, déjà, pour lui, c'est positif. Puis c'est pas facile de rentrer devant 60 000 personnes. Donc il faut aussi les faire prendre la mesure d'un événement. Donc déjà qu'ils voient ça, qu'ils observent ça du banc. Et puis après, je pense qu'ils auront du temps de jeu de toute façon. Donc honnêtement, je trouve que c'est un débat qui n'a pas forcément lieu d'être et lieu d'exister parce que je trouve que là, c'est assez sérieux comment on intègre les jeunes cette saison. Donc on verra. Monsieur John, tiens, malheureusement à Marseille, on n'a pas de patience. Du coup, très compliqué de construire un projet. Il faut plus de patience et d'intelligence pour les jeunes. Difficile de les intégrer pour le moment car l'équipe pro n'est pas encore en place ni rodée. Donc pour le moment, pas évident de leur faire une place normale. Et puis les jeunes sont tellement impatients. C'est vrai que les jeunes sont tellement impatients parce qu'ils voient aussi beaucoup de jeunes qui émerger dans d'autres championnats. Mais c'est aussi des joueurs qui ont peut-être un peu plus de talent aussi. Donc moi, voilà, il faut être patient et j'ai envie de les voir à l'œuvre, mais petit à petit. Et puis après, si au bout de on leur donne 15 minutes, si Sternal tu lui donnes 15 minutes qui fait de grosses différences, peut-être qu'il va aussi montrer qu'il aura peut-être un rôle plus important à jouer, mais pour l'instant, voilà, je trouve que c'est fait intelligemment. En tout cas, on ne veut pas les griller non plus. Quand on voit aussi le football actuel avec l'accumulation de matchs, de compétitions, que des joueurs qui ont commencé leur carrière à 16, 17 ans sont cramés au bout à 30 ans. Ça fait réfléchir aussi, donc moi je pense que il faudrait aussi dans l'entourage des joueurs être intelligent et pas forcément vouloir mettre la pression sur leurs jeunes joueurs. Donc voilà mon avis en tout cas là-dessus, mais bien sûr que comme tout le monde on a envie de les voir petit à petit entrer dans le groupe et qu'ils aient un petit peu de temps de jeu petit à petit. David, on a eu un excellent talk show lundi où le débat sur les jeunes et les arguments de chacun en plateau était plus qu'intéressant. C'est vrai, si vous pouvez vous le refaire, honnêtement, le talk show, c'était moi qui le présentait. Donc franchement, à écouter, que ce soit Romain, que ce soit Bilal ou Didier, c'était vraiment super intéressant. C'est honnêtement de participer à des émissions comme ça fait vraiment plaisir. C'est des débats intelligents et avec de bons arguments, comme tu dis, David. Donc c'était vraiment agréable, honnêtement. Si vous n'avez pas pu le regarder, vous pouvez vous le faire en replay, honnêtement, c'était vraiment un très bon talk. On gagne pas à Montpellier, c'est la crise. On n'est pas Nice, nous dit le Mitchell. Oui, après, si tu veux que ce soit la crise, ça peut être la crise, hein, mais on verra bien, en tout cas, mais je prends note de ton message. Oui, c'est vrai qu'il l'a dit comme ça, Waddle la frappe Didier. Il a du mal avec la prononciation des joueurs, mais en tout cas, il a une belle réflexion sur le football, je trouve. Et puis, c'est un entraîneur dans la région marseillaise qui a fait aussi beaucoup de bonnes choses. Donc, non, immense respect pour Didier Camizuli, qui
qui est un très bon mec en plus. Est-ce que tu penses que De Zerbi pourrait remettre en cause ses idées et arrêter son système hybride pour un système plus classique du style 4-3-3 en offensif et défensif? À mon avis, seulement 2 millions en Ligue 1, ça fait juste pour gagner la bataille du milieu de terrain. Ouais, dans cette Ligue 1-là, peut-être, mais après, lui, il a ses idées de jeu, de toute façon, il ne va pas en démordre. Après, je pense que quand il parlait de ne pas avoir de plan B, ça ne veut pas forcément dire ne pas changer de système de jeu. Lui, dans son idée de plan B, par exemple, c'est quand on lui disait parfois, ce serait peut-être bien d'allonger au lieu de tout le temps vouloir relancer court. Lui, c'est ça, lui, dans son idée, j'ai pas de plan B, il veut quand même repartir court, faire des relances, partir de derrière, et voilà. Et ça, je pense qu'il changera pas de son fusil d'épaule. Mais en revanche, sur le système, peut-être on peut assister avec l'arrivée de Rabiot à un nouveau système, et une fois que peut-être Koné aussi sera vraiment apte, voire un 4-3-3. Moi, ça me plaira en tout cas le 4-3-3, à voir ce que fera Roberto De Zerbi. Ah, Sauna 13, c'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Ouais, mais je suis d'accord, Michel Devolf, on a tout le matos pour un 4-3-3 propre et efficace. Kondogbia, alors moi je pense que Kondogbia de toute façon sortira du 11 quand on aura vraiment tous nos joueurs à 100%. Ça sera Højbjerg, Rabiot, Koné pour moi le milieu de terrain. Mais bon, après ça c'est... Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, hein, le 4-3-3 honnêtement. Vous allez voir un TJ Savani en mode Toni Kroos Prime contre l'OM et un Accor Adams en mode Lukaku. On transcende les équipes adverses, alors que quand il joue le PSG, Lyon, ça joue au petit trot. Non, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va falloir s'attendre à un gros combat physique, mais je pense qu'on a quand même, je trouve, on est quand même au-dessus de cette équipe de Montpellier qui est extrêmement faible. Alors on disait pareil de Angers, qui était faible aussi. Il faudra être prêt à ce combat-là, mais je pense en tout cas j'espère, mais moi je pense qu'on ne refera pas la même erreur que contre Angers ou que contre Strasbourg, et qu'on sera prêt aussi au combat et au défi physique que va nous imposer Montpellier. Donc j'ai pas trop de doute là-dessus honnêtement. Mais il n'a pas les joueurs pour son système, donc ça ne marche pas. Alors il n'y a pas de mal à essayer un système avec les joueurs en ta possession, Samy. Oui, mais à voir, peut-être après qu'il n'ait pas les joueurs. Moi, c'est surtout défensivement où je pense qu'il n'a peut-être pas les joueurs assez sûrs techniquement, ou qui n'ont pas forcément encore une grande confiance en eux. Je pense à Lilian Brassier pour faire et jouer le jeu qu'il veut, mais après, en termes de joueurs au milieu de terrain, moi, que tu me mettes un milieu Højbjerg, Rabiot à 2, je pense que ça peut faire l'affaire en Ligue 1, honnêtement. Tiens, arrête tes conneries qui est plutôt optimiste. Ça, j'ai l'impression de revoir les mêmes messages que contre Angers. Moi, je pense qu'au contraire, qu'est-ce qu'il nous dit ben voilà. Ah si, moi je pense qu'au contraire, on va leur mettre une pilule type 4 ou 5-0 et se faire plier contre Paris. On verra contre Paris. On aura le temps d'y revenir de toute façon, mais c'est vrai que là, cette semaine, c'est vraiment Montpellier. J'espère qu'on va faire un gros match. Est-ce que le club va chercher un attaquant au mercato? Ouais, il ne fait pas l'affaire, et Mopé trop léger devant, ça serait important pour la suite de la saison. Ouais, mais après, Jonathan OM, comme je l'ai dit, on est au bout de cette journée. Si demain Wai te claque un doublé contre Montpellier, te fait un gros match contre Paris et enchaîne après contre Nantes et Auxerre, tu n'auras peut-être pas le même discours et tu te diras Wai, c'est peut-être l'homme de la situation. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est factuel, il ne fait pas forcément l'affaire, comme tu dis, je reprends tes mots, mais peut-être que dans 2-3 matchs, tu changeras d'avis. Donc c'est un peu tôt pour dire que l'OM va chercher un attaquant. C'est pas du tout la priorité à l'heure actuelle. Je pense que la priorité, honnêtement, ce sera plutôt dans le secteur défensif. Ce qui me fait peur avec De Zerbi, c'est qu'il soit trop têtu et sache pas s'adapter contre Angers. Il aurait pu jouer plus offensif. Il aurait pu, moi, après, pas s'adapter. C'est un entraîneur qui a quand même prouvé dans
tous les championnats où il est passé, qui savait s'adapter et qui savait s'adapter aussi à son effectif. Il avait donné une interview d'ailleurs à l'équipe où il disait qu'il était capable de s'adapter au championnat, il a ajusté d'ailleurs ses tactiques par rapport aux différents championnats, parce qu'au début à Sassuolo ou à Benevento, il jouait en 4-3-3. À Brighton, c'était un peu différent, et puis là à l'OM, c'est complètement différent. Donc peut-être que lui aussi se cherche un peu à ce niveau-là, n'a pas forcément encore pris la mesure de la Ligue 1. Je pense pas qu'il l'ait prise de haut, mais c'est un championnat malgré tout difficile, malgré ce qu'on peut en dire. Donc non, honnêtement, c'est un entraîneur qui sait s'adapter. Donc moi, franchement, j'ai pas de doute sur la capacité de cet entraîneur-là à inculquer en tout cas ses idées de jeu à ses joueurs. Franchement, moi, je me trouve vraiment rapidement sévère avec cet entraîneur-là. Je sais pas, je vous trouve quand même sévère là-dessus avec Roberto De Zerbi, honnêtement. Je trouve... je vais continuer à prendre des messages. Tiens, Jonathan M qui est d'accord avec moi. Je trouve le jeu de l'équipe plus adapté à l'extérieur qu'au Vélodrome. Au Vel, ça joue bloc bas. Ah oui, contre nous, au Vélodrome, ça joue bloc bas. Mais après, de toute façon, Ibra, la volonté de Zerbi, c'est d'avoir le ballon aussi, d'avoir la possession de balle, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Donc son idée de jeu et son identité de jeu va pas changer en fonction de l'endroit où on joue, donc que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Dengorm, c'est la culture de l'instant qui n'est pas compatible avec le sport, mais ouais, c'est vrai que... Au début, non, mais en fait, c'est qu'au début de saison, alors on jouait pas forcément très bien, mais ça posait pas de problème. Et De Zerbi, ça y est, c'était un génie. Et puis là, on perd 2 matchs et ça devient. J'ai l'impression que ça devient une pipe. Alors j'exagère, mais certains, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Donc c'est dommage. Je trouve ça dommage en tout cas. Pourquoi Longoria ne se positionne pas en disant on joue la 3e place cette année et on est un laboratoire pour Roberto De Zerbi pour mettre en place cette tactique et que les joueurs comprennent leurs consignes de jeu plutôt que de laisser le flou en se disant cette année on va jouer le titre. Mais leur discours n'a jamais été on va jouer le titre. Hein. Ça c'est certains, c'est des médias, même nous ici, il y en a qui ils l'ont dit. On le rappelle, Seb l'a dit, Romain Herring aussi l'a dit. Après, c'est appris sur RMC, il y en a beaucoup qui l'ont dit. Laurent Nicolin l'a dit lui-même dans une interview du Midi Libre. C'est pas forcément la direction qui a dit on joue le titre, c'est pas vrai. Après, Roberto De Zerbi l'a dit à un moment en disant on peut pas empêcher le public et les gens de rêver. Ça fait partie du jeu, ça c'est sûr, et on ne peut pas empêcher le public de parler de titres, ça c'est sûr. Mais l'objectif du club, ça a toujours été de jouer les quatre premières places cette saison. Donc là, les objectifs de titres, ça c'est nous, les supporters, certains médias qui ont mis ça dans la tête des gens, mais eux ont toujours été droits dans leurs bottes sur cet aspect-là. Donc, alors peut-être qu'il faudrait prendre la parole publiquement, mais après, si c'est pareil, Longoria demain prend la parole et dit non, notre objectif c'est de jouer le top 4, il y en a certains qui vont le critiquer, qui vont dire l'OM, on n'est pas un club ambitieux, normalement l'OM doit jouer le titre chaque année. Donc c'est pareil, tu pourras jamais satisfaire tout le monde, donc je suis pas sûr qu'une prise de parole aujourd'hui ça soit forcément bénéfique, honnêtement. Pas le titre comme objectif pour Jonathan M, au moins une place en Ligue des Champions qui manque énormément cette saison. C'est dur de ne voir qu'un match par semaine, surtout avec ces trêves qui n'arrêtent pas. C'est vrai que ouais, là ça fait mal, hein. C'est sur ces trêves là, je peux comprendre, mais bon, en tout cas l'objectif est celui-ci justement de retrouver la Ligue des Champions. Donc moi, je pense et en plus, on est encore dans les clous. Je trouve qu'on fait comptablement un bon début de saison. Alors, c'est sûr qu'il faut encore améliorer certaines choses dans le jeu, bien sûr. Ça, c'est sûr. On a tous envie de voir un Olympique de Marseille ultra dominateur. Mais comme je l'ai dit, ça prend du temps. Voilà, là, ces trêves-là sont aussi bénéfiques pour Roberto De Zerbi pour travailler et mettre en place son système et bien inculquer ses méthodes. Donc,
ça peut prendre du temps des fois. Donc, moi, mais franchement, j'ai aucun doute sur la capacité de cet entraîneur-là. C'est un entraîneur qui a de grosses qualités. C'est pas pour rien qu'il a réussi partout où il est passé. Alors, certains vont me dire, ouais, mais il a quoi comme titre? Mais il n'y a pas que forcément les titres, et puis il faut voir les clubs qu'il a entraînés par le passé. Donc, et c'est sûr, par contre, il va être plus attendu à l'OM que dans ces derniers clubs. Brighton, c'est pas la même pression, c'est pas les mêmes objectifs. Là, il a un objectif justement. On est parti sur un projet. Donc là, cette saison, il a un objectif de requalifier l'OM pour la Ligue des Champions. Pour l'instant, il est bien parti comptablement. Mais voilà, ça sert à rien de tirer la sonnette d'alarme comme ça au bout de 2 matchs un petit peu loupés. Alors après, si en janvier on voit toujours pas d'amélioration dans le jeu, que comptablement on n'y est plus, là il faudra peut-être s'inquiéter, sans dire qu'il faudra forcément virer l'entraîneur, mais là on commencera à s'inquiéter. Après, on verra. De toute façon, on analysera encore une fois le match contre Montpellier en profondeur, et on verra. J'espère, moi, comme vous, voir de l'amélioration quand même dans le jeu, une nette amélioration. Et surtout, j'espère qu'on va surtout renouer avec la victoire, parce que je pense que justement dans notre objectif de retrouver la Ligue des Champions, et puis on voit très bien qu'avec les victoires, tu travailles aussi plus sereinement, parce que il n'a pas été critiqué pour son jeu après les matchs contre Nice, alors qu'on n'avait pas montré une grande maîtrise. Non, parce qu'il y avait la victoire, donc les gens étaient contents, ils se souciaient pas du jeu de l'équipe. À partir du moment où ça perd, où ça fait des contre-performances, là tu te soucies un peu plus du jeu de l'équipe, et tu commences à critiquer l'entraîneur. Donc voilà, s'il gagne contre Montpellier, même si le jeu n'y est pas, ce sera quand même malgré tout positif, parce qu'il pourra travailler un peu plus sereinement, il ne sera pas forcément remis en question après ce match-là. Donc j'espère surtout qu'on va vraiment regagner, parce que même comptablement, ce serait important de gagner à nouveau un match. Pour le coup, quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, tu peux pas te permettre et que tu as des objectifs t'as l'objectif de te qualifier en Ligue des Champions, tu peux pas te permettre de faire une défaite contre Strasbourg, un nul contre Angers et une contre-performance, un nul ou une défaite contre Montpellier. Ça, c'est sûr que ce sera pas acceptable quand même. Idona, est-ce que tu penses que Sternal peut avoir sa place avec la blessure de Carboni, et même d'Ismaël Koné, je te rajouterais. Donc oui, petit à petit. Après, comme je t'ai dit, il revient d'une blessure aussi qu'il avait subie en sélection jeune. Donc il revient lui aussi tout doucement. Donc il va pas falloir qu'il fasse attention, parce qu'il avait reçu un gros coup quand même. Donc voilà pour le petit Sternal, mais je pense qu'il aura un peu plus sa chance. En tout cas, je l'espère, comme le match contre Brest. Tu vois, un match où t'es large, où tu mènes 3-4-0. Je pense que tu peux faire confiance aux jeunes. ALKS, non, pas de téléphone, pas de coup de téléphone aujourd'hui, on reprendra ça demain. On a eu quelques petits soucis techniques, et puis comme en plus là Loïc est en repos, c'est Marine à la réalisation, j'ai pas voulu lui mettre la pression, donc je me suis dit voilà, on reprendra les appels demain, et voilà, donc comme ça on sera ensemble si tu veux à LKS demain pour appeler. Je pense qu'on a fait un petit tour, un bon petit tour de l'effectif. C'est vrai que tiens, tu me parles de Højbjerg, Rabiot. Ça me fait penser à Højbjerg a joué hier, a fait une passe décisive d'ailleurs pour l'égalisation du Danemark contre la Suisse, score de 2-2. Rouli qui a joué avec l'Argentine cette nuit contre la Bolivie, victoire 6-0 de l'Argentine avec un triplé de Lionel Messi, et puis Leonardo Balerdi qui n'a pas joué une minute sur cette rencontre. Rouli qui a fait un plutôt bon match, qui n'a pas été inquiété, il n'y a eu qu'un tir cadré de la part de la Bolivie. Donc voilà pour les petites infos sur nos internationaux. Et puis il y a Cornelius aussi qui jouait contre Amir Murillo qui était remplaçant avec le Panama, qui est rentré à la 76e minute de jeu. Et Cornelius, lui, a fait plutôt un bon match avec le Canada, victoire 2-1 du Canada sur un but de Jonathan David. Et d'ailleurs sur le but de Jonathan David, c'est Cornelius qui gagne son duel aérien, très bon dans cet aspect-là, notre ami Cornelius, qui gagne son duel aérien et qui permet après derrière au Canada d'avoir leur attaque et de marquer.
Ulysse Garcia a également joué, oui, je vois le message d'OM13. Ulysse Garcia a joué pour la Suisse. Il jouait justement contre le Danemark d'Højbjerg, qui était capitaine Højbjerg. Ulysse Garcia a joué tout le match en latéral gauche, a joué tout le match. Donc voilà pour nos internationaux, parce que j'avais pas fait un petit point, donc je termine là-dessus sur le petit point des internationaux. Et puis on se retrouve donc demain. Pas trop de temps de jeu pour certains avec leur sélection, c'est pas trop mal. Après, Balerdi avait un peu joué, a été rentré quelques minutes contre le Venezuela. Il y avait eu 1-1, il me semble, et Rouli avait joué tout le match. Donc voilà, pour le petit point internationaux, le petit point des internationaux OM, je t'en prie, Jonathan OM, ça fait plaisir. Et puis voilà, je vous remercie encore une fois de votre fidélité dans le chat. Pour Marc Terre, le nul. Pas de chance, tu me retrouveras demain matin. Ça sera moi à nouveau jeudi à 11h. Et puis, pour ton plus grand bonheur, tu pourras retrouver Romain Herring vendredi à 11h pour le dernier OM Café de cette semaine. Passez une très très belle journée sur lefossé1.fr et à demain. Ciao, ciao.